Bret Hart fait partie des légendes de la WWE. Celui qui se faisait appeler le Hitman a porté cette promotion sur ses épaules au début des années 90, à une époque où les Hulk Hogan et Randy Savage n'étaient plus dans le coup et où le catch n'était pas aussi apprécié que dans les années 80. Véritable star de cette nouvelle génération, le Canadien Bret Hart a connu certaines des plus grandes heures de l'histoire de la WWE, mais aussi certaines des pires. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte de la carrière et de la vie pas toujours simple d'un véritable mythe des rings. L'histoire de Bret Hart démarre chez lui en Alberta. 8e enfant de Stu Hart, véritable légende du catch au Canada, quasiment tous ses frères se sont impliqués dans le catch. Et notamment son petit frère Owen, le cadet des frères Hart, dont je reparlerai tout à l'heure. Bret Hart suit sa formation de lutteur au donjon des Hart, la cave de la maison familiale, transformée en véritable salle d'entraînement. Une formation à la dure, mais qui va faire de lui l'un des plus grands techniciens du ring. Il fait ses débuts sur le ring justement en 1976 à la Stampede Wrestling, la promotion de catch de son père, où il fait surtout équipe avec ses frères aînés Keith et Bruce Hart. Mais en août 1984, Stu Hart vend la Stampede Wrestling à Vince McMahon. Bret Hart est donc accueilli dans cette promotion bien plus importante et on lui propose d'incarner un cow-boy à l'écran, ce qu'il refuse catégoriquement. Pendant les années 80, il passe son temps à catcher par équipe avec son beau-frère Jim Neidhart dans l'équipe légendaire de la Hart Foundation. Mais suite à leur défaite contre les Nasty Boys à WrestleMania 7, l'équipe se sépare et Bret Hart s'envole vers une carrière en solo. Immédiatement, le Hitman part en quête du titre intercontinental, une ceinture qui avait à l'époque autant d'importance que le titre mondial. Et il récupère sa première ceinture des mains de Mr. Perfect lors de SummerSlam 1991 dans un excellent match de catch. Ce match en particulier va lancer une nouvelle mode à la WWE, celle des matchs plus techniques et impressionnants entre poids moyens. Le Hitman gagne le King of the Ring en 1991 et confirme sa belle lancée en solo. 92 est l'année de la confirmation pour lui puisqu'il entre en rivalité contre Roddy Piper pour WrestleMania 8 et affronte son beau-frère le British Bulldog dans un match mémorable lors de SummerSlam 92. Durant cette même année, il bat Shawn Michaels pour le titre intercontinental dans le tout premier match de l'échelle de l'histoire. Et puis 1992, c'est également le premier titre de champion WWE pour Bret Hart, mais il va le gagner dans des conditions assez étranges. Il bat le champion Ric Flair en octobre 92 dans un match enregistré mais non télévisé. D'ailleurs, durant ce match, le Canadien se disloque complètement un doigt et le remet en place pour terminer la rencontre. Bret défend ainsi sa ceinture contre Shawn Michaels, Razor Ramon et Ric Flair avant de perdre son championnat face à Yokozuna dans le très critiqué Main Event de WrestleMania 9. Mais le Hitman se remet de ce revers en gagnant une nouvelle fois le King of the Ring en 1993. Et les plans originels étaient que Bret Hart redevienne champion en battant Hulk Hogan lors de SummerSlam 93. Sauf que Hulk Hogan n'aurait apparemment jamais voulu perdre la ceinture face au Hitman, donc le match n'a jamais eu lieu et le Hulkster a laissé sa place à Yokozuna avant de quitter la WWE. Le reste de l'année 93 est assez calme pour le Hitman avec une rivalité intense contre Jerry Lawler et des matchs en équipe avec son frère Owen. Mais des tensions commencent à naître entre les deux frères et Owen trahit Bret lors d'un match par équipe au Royal Rumble 94. Sauf que pendant la même soirée, Bret Hart remporte le match du Royal Rumble à égalité avec Lex Luger. Bret s'apprête donc à avoir deux matchs lors du 10e anniversaire de WrestleMania. D'abord, le Hitman ouvre le show dans un match fratricide avec son frère Owen. Un match magnifique, souvent évoqué comme le meilleur match d'ouverture de l'histoire de WrestleMania. Sauf que Bret Hart perd ce match à la surprise générale. Le Hitman est alors amer, mais il a une autre opportunité de briller dans la même soirée. Le Main Event allait lui donner l'occasion de prendre sa revanche sur Yokozuna, un an après avoir été presque humilié sur le ring. Bret Hart terrasse l'imposant champion et revient au sommet de la planète catch. Seulement, il est toujours victime de l'aigreur de son frère Owen, qui est dégoûté de le voir champion alors qu'il l'a battu dans le premier match de WrestleMania. Une autre collision fratricide a lieu entre les deux frères lors de SummerSlam 94. Et au terme d'un match en cage exceptionnel, Bret Hart corrige son petit frère et conserve son titre de champion. Fin 94, le Hitman est toujours champion et il est en pleine rivalité contre la légende Bob Backlund. Il perd le titre Survivor Series à cause de son frère Owen et il prend part au tout premier I Quit match de l'histoire lors de WrestleMania 11. Mais 95 est une épine dans le pied du Canadien qui n'a quasiment aucune rivalité digne de ce nom ou aucun match vraiment marquant cette année-là. Il parvient tout de même à récupérer son troisième titre de champion WWE après avoir battu Diesel lors des Survivor Series 95. En 96, Bret Hart est clairement établi comme l'une des têtes d'affiche de la WWF. Il perd pourtant son titre de champion du monde aux dépens de l'autre star de cette nouvelle génération, le Heartbreak Kid Shawn Michaels. L'Iron Man match de WrestleMania 12 est un classique et symbolise l'apogée pour les deux jeunes stars.
Le Hitman prend quelques mois de repos suite à ce match perdu et revient à la WWF fin 96. À ce moment-là de sa carrière, Bret Hart est courtisé par l'autre promotion de catch en vogue aux États-Unis, la WCW. Ted Turner, propriétaire de cette compagnie, propose alors à Bret Hart un juteux contrat pour qu'il change de camp. Mais Bret Hart refuse ce contrat. Il explique dans le documentaire Wrestling with Shadow qu'il était à l'époque reconnaissant envers Vince McMahon pour sa carrière et qu'il voulait du coup poursuivre avec la WWF. Il revient donc sur le ring et entre en rivalité fin 96 avec un nouvel arrivant, le récent vainqueur du King of the Ring, Stone Cold Steve Austin. Les deux hommes vont proposer un match très intense lors du pay-per-view des Survivor Series 96 avant d'enchaîner et de poursuivre leur rivalité début 97. Et début 97 justement, Bret Hart n'a qu'un seul objectif en tête, gagner le Royal Rumble et aller affronter le champion de la WWE lors de WrestleMania 13. À ce moment-là, c'est le catcheur Sid Vicious qui est champion, il a récupéré le titre des mains de Shawn Michaels, mais il lui rendra la ceinture dans le main event de ce pay-per-view Royal Rumble. Et encore une fois, d'après les plans originels de la compagnie, le main event de WrestleMania 13 devait être une revanche entre Bret Hart et Shawn Michaels pour le titre suprême. Il était convenu que Shawn Michaels perde face à Bret Hart afin d'assurer une certaine égalité entre les deux plus grandes stars de cette génération. Sauf que plusieurs bâtons vont venir se glisser dans les roues de Bret Hart. D'abord, Shawn Michaels refuse de catcher lors de WrestleMania 13. Il rend la ceinture dans un épisode de Raw en expliquant qu'il a perdu son sourire lorsqu'il catch. La légende raconte que Shawn Michaels n'a pas accepté l'idée de perdre son titre lors de WrestleMania 13 contre Bret Hart et que du coup il a dû être écarté de l'événement par Vince McMahon. En effet, ce n'est pas un secret, en 97, Shawn Michaels était très difficile à gérer dans les vestiaires de la WWF et son attitude de diva agaçait énormément d'autres catcheurs en coulisses. Mais revenons-en à Bret Hart qui à ce moment-là est vraiment déterminé à gagner le Royal Rumble 97. Il domine clairement ce match et élimine même Stone Cold en le faisant passer par-dessus la troisième corde. Seulement les arbitres n'ont pas vu l'élimination de Stone Cold qui remonte sur le ring, élimine le Hitman et gagne donc ce Royal Rumble 97 en trichant. Bret Hart est alors furieux, bien sûr cette colère à l'écran était prévue dans le script, mais toujours est-il que le Hitman s'est fait avoir encore une fois. Et la rivalité est tellement importante entre Austin et Bret Hart que la WWF décide de changer ses plans pour WrestleMania 13 en proposant un match de soumission entre les deux stars. Et d'ailleurs, même si Stone Cold a gagné le Royal Rumble, c'est bel et bien Sid et l'Undertaker qui s'affrontent dans le main event pour le titre vacant de Shawn Michaels. Bret Hart et Stone Cold Steve Austin vont nous offrir un match absolument incroyable lors de WrestleMania 13. Plus habile et expérimenté sur un ring, le Hitman domine mais se heurte à la résistance d'un Stone Cold bagarreur comme jamais. Sa frustration est telle que Bret Hart devient de plus en plus méchant sur le ring pour tenter de gagner. De l'autre côté, l'irrévérencieux Stone Cold tient bon et commence à être encouragé par la foule. On assiste donc à un double turn en plein match. Bret Hart devient l'ennemi et Stone Cold le héros de la foule. Le Canadien finira par gagner ce match à l'usure, mais le mal était fait, et Bret Hart s'apprêtait maintenant à catcher pour la première fois depuis longtemps en tant que méchant de service. Le Hitman change de gimmick, il devient anti-américain et apparaît à l'écran comme un homme aigri et frustré. Et ce qui est drôle, c'est qu'il était vraiment frustré par les décisions de la compagnie à ce moment-là de sa vie. Toujours est-il que le Hitman s'entoure de ses fidèles compagnons pour faire renaître la Hart Foundation. Le clan entrera en rivalité contre DX et contre à peu près tous les catcheurs américains du roster. Le pay-per-view In Your House Canadian Stampede est d'ailleurs probablement le dernier moment de gloire de Bret Hart à la WWE. Et d'ailleurs je vous laisse aller voir mon dernier top 5 sur les clans mythiques si vous voulez en savoir plus sur ce clan légendaire. Éternellement en rivalité avec le Heartbreak Kid, Bret Hart retrouve Shawn Michaels lors de SummerSlam 97. Le Hitman affronte alors l'Undertaker et Mr. WrestleMania est l'arbitre spécial du match. Les tensions sont très vives entre les deux hommes et Shawn Michaels envoie un malencontreux coup de chaise directement dans la tête de l'Undertaker alors qu'il visait Bret Hart. Grâce à ça, le Hitman remporte une nouvelle fois le titre de la WWE et c'est d'ailleurs son tout dernier règne de champion. Mais à mesure que la fin de l'année se rapproche, Bret Hart commence à douter de son implication à la WWF. Il se sent lésé car il n'est pas mis sur un piédestal comme Shawn Michaels ou Stone Cold alors qu'il se considère comme les meilleurs lutteurs de la promotion. Cette frustration le pousse à la réflexion alors que la WCW reprend contact avec Bret Hart. Le Canadien prend le temps de réfléchir et décide finalement de rejoindre la WCW qui proposait plus d'argent que la WWF. Vince McMahon a beaucoup souffert de ce choix mais l'a accepté. Il souhaitait par contre que Bret Hart perde la ceinture de champion face à Michaels lors de son dernier match. Et le dernier match de Bret Hart a lieu à Montréal au Canada lors des Survivor Series 97. Le Hitman est alors catégorique, il ne veut pas perdre sa ceinture devant son public pour sa dernière apparition. Et il indique à Vince McMahon qu'il rendra le titre le lendemain à Raw pour ses adieux. Sauf que Vince McMahon n'a jamais accepté cette idée et il a organisé le désastreux Montreal Screwjob afin de piéger Bret Hart. L'arbitre fait sonner la cloche alors que le Hitman est dans une prise de soumission sans qu'il ait abandonné. Le Canadien est d'abord surpris puis énervé et les images qui suivent sont terribles.
Bret Hart est au milieu du ring dans une colère noire et crache au visage de Vince McMahon. Et dans les coulisses, c'est encore pire puisque le Hitman ira même jusqu'à frapper le président en plein visage. Le Canadien désormais légende de la WWF quitte la compagnie de la pire des façons possibles. Mais il intègre donc la WCW quelques semaines après cet incident pour arbitrer le main event de Starrcade 97 entre Hulk Hogan et Sting. Et les 2 années de Bret Hart à la WCW sont assez spéciales. Là-bas, il n'a jamais plus eu cette aura qu'il avait à la WWE. Souvent placé dans des combats de milieu de carte, le Hitman a clairement été mal utilisé à la WCW. Catchant d'ailleurs en tant que heel, il s'allie à la NWO de Hulk Hogan. Bret ne catch pas beaucoup durant l'année 99, étant donné que son frère cadet Owen décède au cours du mois de mai. Il termine sa carrière en obtenant 2 titres de champion du monde poids lourd, avant de déclarer le titre vacant pour cause de blessure. En effet, Bret Hart subit 2 commotions cérébrales durant ses matchs contre Bill Goldberg, et il doit prendre sa retraite des rings en 2000 à l'âge de 42 ans. Au début des années 2000, il est donc temps pour Bret Hart de se reposer après toutes ces années passées à arpenter les rings. Et pourtant, le Hitman manque de sauter la vie dans un accident de vélo en montagne. Alors qu'il est en descente, le Hitman heurte un trou, passe par-dessus le guidon et sa tête heurte le sol très violemment. Il souffre alors d'une hémorragie cérébrale importante et d'une paralysie temporaire, mais il finira par s'en remettre après des mois de rééducation. Bret Hart fait son retour à la WWE après 12 ans d'absence le 4 janvier 2010. C'est alors un événement planétaire pour les fans de catch. Le Canadien se réconcilie avec Shawn Michaels et entre dans une rivalité pas vraiment folle avec Vince McMahon. Depuis, il a été introduit 2 fois au Hall of Fame de la WWE, d'abord en 2006 pour sa carrière solo et en 2019 avec la Hart Foundation. Le Hitman apparaît maintenant de temps en temps dans les shows de catch pour le plus grand plaisir des fans. Voilà, c'est tout pour ce retour sur l'histoire consacrée à la carrière de la légende Bret Hart. J'espère que le sujet vous a plu, n'hésitez pas à me dire par commentaire quels sont vos souvenirs avec le Hitman. N'hésitez pas également à me dire quels sont les autres catcheurs que vous aimeriez voir passer dans ce format. Je vous écoute et je vous lis. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne ou alors en live sur Twitch, pourquoi pas. C'était Dr Wrestling, prenez soin de vous.